Donc bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais mettre en pratique ce qu'on a vu au niveau des groupes de plis. Avant de passer sur le logiciel CATIA, je voulais vous rappeler un petit peu la préparation du travail et la méthodologie à suivre. Donc on a un exemple ici où je vous ai mis un composite dans lequel on a un différent nombre de plis qu'on doit retrouver dans diverses zones. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les zones et de les classer par ordre décroissant du nombre de plis. Donc ici, si je regarde, j'ai 25, ensuite je vais passer sur du 17, et ensuite je vais passer sur du 9 plis. Donc premier élément à prendre en compte, ce sont les éléments ici à 25 plis. Donc ces éléments à 25 plis, on les retrouve où? On va les retrouver ici. Et on va les retrouver ici. Donc la première chose à faire, ça va être d'implémenter les lâchers de plis entre le 25 et entre 25 et 17. Donc on va implémenter les lâchers de plis qui sont ici. Pour implémenter les lâchers de plis qui sont ici, on va mettre autour des zones ici à 25, on va mettre les lâchers de plis correspondants. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va avoir des lâchers de plis qui vont être comme ceci. Donc voilà ici les lâchers de plis que je vais avoir entre les plis à 25 et les plis à 17. Donc maintenant, je vais pouvoir définir mes plis à... Donc si je regarde les plis, les 8 plis que j'ai ici, je vais partir de plis qui ont cette taille-là. Alors je vais peut-être pas prendre cette couleur, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre... allez, on va prendre du violet. Et je vais mettre ici, voilà. Donc on va partir de plis qui ont cette taille-là. Donc ce sont les 8 plis qui sont ici. Et plis qu'on va ensuite relimiter selon les frontières qui sont ici. Quand vous faites le calcul, si jamais je reprends la même chose que ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, on va retrouver ici 70 mm. D'accord. Et ensuite, on va travailler sur les deuxièmes plis. Donc les deuxièmes plis, ça va être les plis à 17, donc ceux-là. Si vous regardez les plis à 17, c'est des plis qui vont qui doivent être ici. D'accord. Et ici. Plus bien sûr qu'ils doivent recouvrir la partie à 25 plis. Donc en réalité, les plis vont recouvrir la surface ici qui est en violette, plus les plis précédents. Donc maintenant, par rapport à ça, il va falloir rajouter les lâchers de plis entre 17 et 9. Donc ces lâchers de plis entre 17 et 9, on va les retrouver où? On va les retrouver ici. Et on va les retrouver ici.
D'accord? Et en toute logique, les plis que l'on a ici, les 8 plis, devront avoir cette forme-là. Donc les 8 plis qu'on va retrouver devront avoir cette forme-là. D'accord? Donc ça, c'est les... On devra avoir 8 plis qui sont comme ceci, qui vont correspondre aux plis entre 17 et 9. Et enfin, on a 9 plis qui vont être des plis qui vont recouvrir toute la surface. Alors on peut se poser une question, c'est la question ici de ce qui se passe dans cette zone. Pourquoi? Parce que là, on a un découpage qui peut paraître complexe. Donc on pourrait éventuellement modifier cette zone comme ceci. Dire, voilà, j'ai quelque chose qui globalement va être comme ceci. Ici, qui va remonter tout en haut. Et j'ai la partie... Donc si je reprends à peu près les mêmes couleurs, donc j'ai quelque chose qui va être comme ceci. Celui-ci, je vais le faire monter jusqu'en haut. Le lâcher de pli, et celui-ci, je vais le faire monter ici. D'accord? Donc j'aurai bien les premiers plis qui vont être comme ça ne change pas. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite modification du pli vert. C'est-à-dire que je vais faire, en réalité, je vais décaler la partie qui est ici. La partie qui est ici, qui aurait dû être un lâcher de pli, eh ben, on va faire un supplément de pli, tout simplement, le, euh, pour faciliter la découpe. D'accord? Donc on pourrait ramener ça comme ceci, ça ne va pas changer grand-chose. Hein, ce serait une solution. Donc voilà, moi si jamais j'avais à faire, je rajouterais un petit peu de matière dans cette zone-là pour décaler la frontière du 17 plis de la valeur du lâcher de pli, c'est-à-dire des 70 mm, pour avoir quelque chose de beaucoup plus facile à découper dans cette zone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire. Alors si jamais j'applique la même démarche, maintenant j'ai inversé ici, par rapport au précédent, j'ai inversé le 25 et le 17. Donc si je regarde le 25 est ici, donc je vais avoir un lâcher de pli qui va se trouver à ce niveau-là. Et j'ai un lâcher de pli qui va se trouver à ce niveau-là. Donc si je trace, j'ai quelque chose qui va être comme ça. Et ici, j'ai quelque chose qui va être comme ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe avec le deuxième lâcher de pli, donc le lâcher de pli sur les 17. Donc sur les 17, j'ai un lâcher de pli qui va être ici. Et puis je vais avoir quelque chose qui va être ici.
voyez que la remarque que j'ai faite tout à l'heure, je peux la retrouver ici. Hein, ici, éventuellement, je pourrais, hop là, je vais éviter, je pourrais éventuellement dire, ben voilà, le trait qui est là, je le déplace ici. Et j'arrive à quelque chose qui est comme ceci. Donc là, c'est la remarque de tout à l'heure. Je vais pouvoir la faire en direct pour simplifier un petit peu le système. Avoir mes lâchers de plis qui vont être comme ça et comme ça. D'accord? Donc là encore, avec un ajout de matière. Alors si on est vraiment dans l'optimisation de la masse, bah, on va pouvoir éventuellement faire le dessin un peu plus complexe, hein. Moi, ça ne me gêne pas, c'est simplement la découpe des laits qui est un petit peu plus importante. Donc là encore, si jamais je veux regarder les plis à 17, les plis à 17 seront comme ceci. Donc je vais avoir 8 plis à découper qui vont être comme ceci. Avec un lâcher de plis qui va se faire dans ces directions-là. Et puis, je vais avoir, si je le mets en rouge, des plis à 25 qui vont être comme ceci. Alors, je vais les mettre... donc, j'ai 8 plis à mettre comme ceci, avec un lâcher de plis ici, là, là et là. Et je vais avoir 8 plis également de cette dimension, avec des lâchers de plis qui vont être ici et là. Donc on commence un petit peu à maîtriser le système. Là, j'ai fait n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Si jamais je remets le 25 est ici, donc je vais avoir un lâcher de pli à gérer ici. J'en ai un à gérer ici. Et j'en ai un à gérer ici. Alors, ensuite, le 17, on va le retrouver ici, 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 ici. Donc je vais rajouter des éléments, donc du lâcher de pli à ce niveau-là. Hop là. Et donc j'ai du lâcher de pli à faire ici. Là encore, je peux me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire une découpe ici avec une forme qui va me donner ceci? Est-ce que ce serait pas plus judicieux ici de prolonger la zone à 17 ici et là, donc de faire un ajout de matière pour ensuite avoir quelque chose qui nous donne ce type de lâcher de pli.
D'accord, donc ça c'est... Je dirais que ça dépend des dimensions, ça dépend du coût matière, ça dépend de ce que vous cherchez à obtenir. D'accord? Ce qui va nous donner ici pour celui-ci, pour les 25, quelque chose qui va être comme ça, avec un lâcher de pli dans ce sens. Donc 8 plis comme ça avec des lâchers de plis comme ceci. Et 8 plis comme ceci avec des lâchers de plis qui vont se faire ici. Pour les plis à 17, donc les 8 plis, on va avoir des plis qui doivent être générés comme ceci. D'accord? Sur lesquels on va mettre des lâchers de plis dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Donc voilà ce qu'il faudra générer. Donc on va voir maintenant comment on peut générer ça dans CATIA Composite.